Alors, nous allons recevoir un homme de Dieu. We're going to receive a man of God. Il vient d'Abidjan. He's coming from Abidjan. Mais en réalité, il est d'origine nigériane. In truth, he's coming from Nigeria. Donc, il est installé à Abidjan. Il vit là-bas. He's established l'église est là-bas. in Ivory Coast, living there. Alors, vous connaissez l'apôtre Dachima, je pense. Amen. Amen. Oui, c'est à travers l'apôtre Dachima que nous avons eu contact. Thanks to the apostle Dachima, we got in touch with the new apostle. Alors, il est venu ici pour quelques jours seulement. Je pense il doit rentrer dans quelques jours. Je pense si ce n'est pas la semaine prochaine. The pastor is going back next week already. Normalement, il était venu, il ne pensait même pas qu'il allait prêcher quelque part. He didn't think that he's going to preach somewhere. Il m'a dit, bon, moi, je suis venu pour autre chose, mais je ne pensais même pas que j'allais prêcher. He said, I came for another things, but okay, I didn't think I will preach, but I will do. Mais le Seigneur a permis qu'il soit ici chez nous, qu'il prêche ici chez nous. God makes it possible that he's here with us today. Il n'a pas prêché ailleurs. Après la semaine prochaine, il rentre à Abidjan. He didn't preach anywhere else. Il est venu accompagner son fils. He comes to accompany his son. C'est à cause de son fils qu'il est ici. Thanks to the son, he's here with us. Alors il rentre la semaine prochaine. And he's going back Nous avons saisi cette opportunité we take this pour que nous bénéficions de la grâce du Seigneur qui marche avec cet homme. Thanks God. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous appelons l'apôtre Abraham. Give applause to the God. Que Dieu vous bénisse. Nous vous recevons en qualité d'apôtre. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse. Praise God. Praise the Lord. God bless you, my brother. Hallelujah. Je parle juste un peu de français. Je suis à Abidjan il y a 25 ans à Abidjan, mais au début, j'étais trop timide d'essayer de parler le français même. Parce que je me suis dit que je ne sais pas parler. Pourquoi gâter le jeu de gens avec un mauvais français? Je parlais toujours l'anglais que je connaissais, mais une fois, on m'a dit, après 5 ans, 6 ans, on m'a dit, il faut commencer. Même si tu parles mal, ils vont te corriger. Oui, il dit, les Ivoiriens sont gentils. Il sait que tu es d'origine anglophone, parce que c'est des choses que les Européens nous ont fait. Ils sont venus nous viser, et puis les frères ne sont plus les frères parce qu'ils parlent le français, ils parlent notre anglais, mais nous sommes toujours les Africains. Amen. Alléluia. Alléluia. Je souhaite qu'un jour, on peut commencer de Dakar jusqu'à Kinshasa sans traverser un corridor. Amen. Ce serait un peu. Ça va revenir. Alléluia. Vous comprenez un peu mon français, non? Alléluia. Mes enfants sont à Abidjan. Quand je parle mon français, maintenant ils disent, ah, papa, ça, c'est pas bon. Alléluia. Je suis très, très content de venir ici. Comme papa l'a dit, je ne suis pas venu pour quel ministère, je ne suis pas venu vous prêcher, je suis accompagné mon fils au moins pour faire quelques affaires. Mais quand l'apôtre Dachima m'a appelé de papa, il dit, ah, dès que tu lui salues, il va te dire de venir parce que c'est lui le papa de tout le monde. Et puis, c'est rare de trouver les gens comme vous, papa, c'est rare. Dieu vous a déjà béni, vous êtes là-bas, mais toujours vous abaissez pour ramasser les petits comme nous, pour nous encourager, pour nous mettre sous podium comme ça. C'est un podium très exalté. Il m'a montré les photos des programmes à Kinshasa, à Angola, et puis le travail qu'il fait ici à la main, que l'État reconnu même. Ce n'est pas une petite mission, mais quand je dis c'est rare, il y a des gens, quand ils sont en haut là, ils passent plus de petits. Mais les gens qui ont des capacités d'être grands, et puis toujours, ils ont les dispositions des petits aussi. Amen. Ça, c'est la capacité. Amen. Il est grand,
mais il est toujours petit. Amen. Pour donner les petits l'occasion, le plateforme pour pouvoir exprimer. Amen. You know? Alléluia. C'est à cause de ça que je suis là. Alléluia. Wow. Je n'ai jamais parlé le français comme ça. Alléluia. Je suis vraiment content. Papa, ça, c'est pas. Je ne suis pas venu pour prêcher. Je dis toujours, je suis venu pour vous saluer, pour voir le grand homme avec mes propres yeux, et puis de faire la connaissance, voir les fidèles. Je vais rentrer à Abidjan, et puis les choses vont commencer. Je serai ici toujours, parce qu'ici, c'est ma famille. Alléluia. Maman nous a déjà fait un repas ce matin là. J'ai mangé bien avant de venir ici. Je vais prêcher d'ici jusqu'à demain parce que... Alléluia. Ouais, dans les jours, les années qui viennent, nous allons mieux connaître. Mais aujourd'hui, je suis vraiment content, reconnaissant pour cette confiance. Parce que ici, là, le chai là, c'est très très dangereux. Tu n'as même pas tout le monde ici. Parce que 2 minutes suffit pour détruire le travail de 30 ans. 2 minutes seulement. C'est pas... de me donner un micro devant le peuple de Dieu, c'est beaucoup de risques. Mais c'est la confiance aussi. Amen. Mais je prie Dieu que je ne veux pas détruire. Je veux construire. Dieu va nous venir. Amen. Un jour, je serai très très grand, c'est le jour où vous serez à Abidjan. Où nous sommes là pour venir nous bénir aussi. Parce que dès que je rentre, je vais les parler de vous. Un jour, mais sur au passage, vous allez rentrer pour nous bénir. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, real good is my prayer. Que Dieu vous bénisse. This morning I have, because I said I didn't come to preach, I just have a word of blessing and encouragement. Comme je n'avais pas prévu de prêcher, j'ai juste 2 mots de bénédiction pour vous. Our Father told me to give him a topic or an idea of what I want to share with you. Je vais dire ce que je vais partager avec vous. And I took some time to think about what comes very close to my heart. J'ai pris un temps pour penser ce qui peut convaincre mon cœur. And that is what we should take more seriously, but for some reasons we've left it and we've gone to so many other things that are not as important as the issue of our faith. C'est que nous devons faire attention quand nous grandissons. Hallelujah. Let's turn in our Bibles to Acts of Apostles chapter 27. Actes des Apôtres, Acts of Apostles chapter 27. chapitre 27. I will read verse 20 and a few verses up till verse 25. And if you have your Bible, you read as I read so that we don't repeat the reading because of time. Papa, I didn't ask you how much time I have. 20, 30? Jusqu'à 15 heures. Jusqu'à 15 heures? 40. À 16h20. D'accord. Jusqu'à 15 heures. Okay, praise God. Acts chapter 27, je commence verset 20. 27 verse 20. And when neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we shall be saved was then taken away. But after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, you should have hearkened unto me, and have not loosed from Crete, and to have gained this harm and loss. And now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the sheep. I'd like you to remark, but of the sheep. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve, saying, Fear not, Paul, thou must be brought before Caesar. And lo, God has given thee all them that sail with thee. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God. That's our verse 25.
Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God, that it shall be, even as I was told, or even as it was told me. Howbeit, we must be cast upon a certain island. Go over to verse 44 and the last verse. Can someone read in French, Pastor? Okay, that's going to take time, but go ahead and read. Finally, let me read verses 43 and 44, and those will be the last readings. But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose, and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea and get to the land. And the rest, some on boards, and some on broken pieces of the ship. And so it came to pass that they all escaped, all safe to land. Amen. Amen. Lord, we ask that you bless the reading of your word and bless us today as we allow you to use us to open it up so that the spirit of the word will incubate over our spirits and produce life that will transform us and change things around us to your glory. In Jesus' name we have prayed. Amen. Amen. Ok. Fully en français. Verset 20 au 25, et puis verset 43, et puis 44. 27, 20, 25. Chapitre 27. Non, non. Chapitre 27, verset 20 au 25. Et puis 43 et 44. Je vais lire alors. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais, jusqu'à 25. Yeah. Et puis 44, 43, 44. Mais les centeniers qui voulaient sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Let me have your attention for a few minutes. Laissez-moi prendre votre attention quelques minutes. The story we have before us, l'histoire que nous avons devant nous, is a story of how Paul got to Rome. Et l'histoire comment Paul est arrivé à Rome. And Paul wouldn't have gone to Rome if he hadn't appealed to Caesar. Paul ne pouvait pas aller à Rome s'il ne devait pas apparaître devant César. But when he discovered that his justice or his freedom was being played with at Caesarea, he appealed to Rome. Quand il a vu que sa paix était menacée, c'est ça qui va les conduire à Rome. And then they had to look for a ship that would go to Rome, and they put him and the 275 other prisoners on board to go to Rome. Il devait prendre les navires qui devaient aller à Rome avec d'autres prisonniers dans le même bateau. And when they got on board that ship, the Bible says everything looked good. Quand ils étaient à bord de ces navires, tout paraissait normal. But when they were coming into Crete, quand ils sont arrivés près de Crète, Paul told the captain,
Paul a dit au capitaine, everything looks good on the horizon. tout semble bien marcher. But I don't want you to move this ship from here. Mais je ne cherche pas à quitter ces navires ici. I don't want you to continue. Because the journey will be very hazardous. Oui, je n'aimerais pas que vous continuiez parce que ça sera dur avec la tempête. To them, he was only a prisoner. Pour eux, il était juste un prisonnier. So they didn't want to listen to him. Ils ne voulaient pas l'écouter. Sometimes people look down on us or on you without knowing how much in touch with God you are. Parfois, les gens vous regardent, ne savent pas comment vous êtes profondément attaché à Dieu. Hallelujah. Amen. The Bible says they listened to other people and they set sail. Ils écoutaient d'autres personnes et ils s'en foutaient de Paul. The Bible says there's a way that looks good unto man, but the end is death. Sorry? There's a way that looks good unto man, but the end is death. Ils paraissent des gens bien devant les hommes, mais ils sont déjà morts. Hallelujah. Amen. There's a way, there's a road that looks good, but the end is death. Il y a des choses qui paraissent bien jolies, mais à la fin, c'est la mort. Hallelujah. Amen. So Paul, being a man of God, saw what the rest of the people could not see. Paul était un homme de Dieu. Il pouvait voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir. He wasn't the captain of the ship. He was not the captain of the ship. Il y avait les capitaines du bateau. Paul was not the captain of the ship. Et Paul n'était pas le capitaine du bateau. He wasn't even a free man. He was a prisoner. Il n'était pas un homme libre. Il était un prisonnier. There was nothing about him that could draw attention. Il n'y avait rien en lui qui pouvait attirer l'attention. And what we studied about Paul the apostle, ce que nous allons étudier à propos de Paul l'apôtre, physically and spiritually speaking, he was an opposite of Saul, the son of Kish. Physiquement, il était opposé à Paul de Tarse. Saul, the son of Kish, the king of Israel in the Old Testament. Ah, le chef de l'ancienne église. Saul, le roi d'Israël. Saul, le roi d'Israël. He was tall. Il était grand. In fact, the Bible said that from his shoulder he was taller than every man in Israel. Ses épaules étaient tellement élevées qu'il était plus grand que tous les Israélites. And he was huge. Et ils étaient grands. But spiritually, mais spirituellement, he was very small. Le roi Saoul était petit. But Saul, who became Paul the apostle, mais Saul, qui est devenu Paul l'apôtre, was a very small man. C'était un homme de petite taille. Physically, he was nobody who would desire. Physiquement, il n'était pas quelqu'un à désirer. Especially when he had that encounter on the way to Damascus that damaged his eyes. Et spécialement quand il a perdu ses yeux, sa vue. Paul could see, but he had problem with his eyes that tears were always running down from his face and his eyes were always red. Il pouvait voir, mais il avait des larmes qui coulaient de ses yeux. He was telling the Galatians that he knew that if it was possible, they would have given him their own eyes. Oh. Paul was telling the Galatians. Paul disait aux Galates qu'il aurait souhaité qu'on lui remplace les yeux. Because he had very bad eyesight. Parce qu'il avait des mauvais yeux du dehors. He was very small in personality. Il était petit et. But spiritually, mais spirituellement, he was a giant. So he was an opposite of Saul, the son of Kish. Il était l'opposant ou l'opposé de Saul. So imagine when such a smallish man that didn't look handsome was talking to captains of ship on the high sea. Imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas joli ou beau ou insignifiant qui parle au capitaine du bateau. And he was a prisoner. Et il était un prisonnier en They plus. neglected him. Oh. Il ne pouvait pas s'occuper de lui. His words were not important. Il n'était pas important. So they continued to sail. Ils ont continué de naviguer. The Bible says, shortly after they left Crete, a tempestuous wind came down and took over the ship. Avant de quitter la Crète, il y a une tempête qui est arrivée, qui s'est abattue sur les bateaux. The wind was throwing the ship all over the place for 14 days. Et ça, la tempête a soufflé pendant 14 jours. They didn't see the sun. They didn't see the stars. They couldn't see anything because there was a whole lot of pandemonium in the sea. Ils ne pouvaient rien voir, pas le soleil, rien du tout. Tout était dans la panique pendant tous ces jours. To the point that they began to throw their merchandise into the sea. Ils commençaient à jeter leurs marchandises sur la mer. But the more they did that, the worse the situation became. The more they did that, the more they threw their things away, the more the situation worsened. Le plus qu'ils jetaient des choses dans l'eau, la situation s'empirait, devenait encore critique. Everybody was confused.
Tout le monde était dans la confusion. In verse 20, Dans le verset 20, Paul said, when this became the situation, they all lost hope of being saved. quand cette situation est arrivée, ils avaient tous perdu l'espoir, They knew l'espérance. they would die Ils ont dit ils vont mourir. because they were in the high sea. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir loin. They had no control of the ship. Ils n'avaient aucun contrôle du The bateau. wind was blowing the ship everywhere. Le vent soufflait sur les bateaux, les balançait de gauche-droite. And the Bible says, Et la Bible dit, on the 14th day, après le 14e in jour, the midst of the confusion dans le milieu de cette confusion, of that situation, de cette situation, Paul stood up Paul s'est levé and said, men and brethren, you should have listened to me. Hallelujah. Paul s'est levé et dit, ah, vous auriez dû m'écouter. You should have listened to me. Vous auriez dû m'écouter. If you had listened to me when we were at Crete, Si vous m'aviez écouté, on ne serait pas là. you shouldn't have moved this ship out of that place. Vous ne deviez pas bouger ces navires, ces bateaux de You cet endroit où on neglected my était. instruction. You neglected my instruction. Vous avez négligé mes instructions. You took me for an ordinary man. Vous m'avez pris pour un homme inutile. Now look at the trouble you have received. Maintenant, regardez la situation dangereuse. You que have nous lost sommes. your goods. You have lost your goods. You have lost everything. Vous avez perdu les bateaux, And you've vos been in biens, a great trouble. et toutes choses, et vous êtes maintenant dans la tourmente. Because you didn't listen to me. Parce que vous ne m'avez pas écouté. Child of God, Enfant de Dieu, I want to advise us today. j'aimerais vous At avertir, every vous conseiller. point in time, in every situation or place you find yourself, Dans chaque situation où vous trouvez vous-même, God will always have a man that is in touch with him that will tell you what to do. Dieu va toujours susciter un homme qui est en communication avec lui pour vous dire ce qu'il faut faire. It is your duty to find that man. C'est votre devoir de trouver cette It personne. is your duty to discern that man. C'est votre responsabilité de discerner cette personne. Because you don't see him with your physical eyes. Parce que vous ne le voyez pas avec vos yeux He physiques. may not appear as impressive as you would have wanted. Il ne va pas apparaître de façon impressionnante pour le And voir. God always hides things in disguise so that by the eye of the Spirit, you will see what is not apparent to the physical eye. Dieu cache toujours ce qui est important, que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. C'est uniquement par la voie spirituelle. In Proverbs 25 verse 2, Proverbs 25 verse 2, the Bible says, Proverbe, verse 10, verse 20, it is the glory of the Lord to conceal a matter, but the honor of the king is to search it out. Hallelujah. So it is your duty, child of God, c'est votre devoir to discover the man that carries God's direction and God's word for your life. de découvrir l'homme qui a la direction de votre vie. In every generation, Dans chaque génération, in every community, dans chaque in communauté, every locality, dans chaque quartier ou ville, God will always have a man. Dieu aura toujours une personne, And un homme. without any equivocation, I can tell you right here Il aura toujours quelqu'un. that all of us who are in this community in Aachen, Dans cette communauté de Aachen, you could say you came to work, you came to do business, tu peux dire que tu es venu pour travailler. but whatever business. you are doing as your profession, Comme tu fais ta profession, ton métier, God will give you a man that will reveal to you his mind and his purposes for your life. Dieu va susciter un homme qui va vous révéler ce qui est important dans And votre without vie. going so far, I want to believe that you have one. That is why you gather here every Sunday. Vous avez sûrement quelque chose qui vous amène ici tous les dimanches. Because there's a man Parce qu'il y a un homme that is in touch with God qui est en relation avec Dieu, that can tell you your way. qui peut vous dire vos voies, vos You destins. know, Saul, the son of Kish, when God wanted to make him king of Israel, the Bible says La Bible a dit, his father's ass got lost. his father, His father's ass. yeah, son père a demandé, Non. Saul, le fils de Kish, non, qui est devenu le roi d'Israël, quand Dieu voulut le faire le roi d'Israël, oh, ok, les donkeys, what do you call donkey in French?
Les animaux de son père sont perdus. Les bêtes, oui, le bétail. Et puis il a pris quelques serviteurs pour aller les chercher. En cherchant les animaux qui sont perdus, il ne savait pas que Dieu l'a déjà nommé de devenir roi des Israël. Alléluia. Après 3 jours de recherche des animaux, il n'a rien trouvé. La Bible dit que après 3 jours, il est arrivé au pays qui s'appelle Zouf. Saül a dit à son serviteur, c'est plus la peine de continuer à chercher les animaux. Ça fait 3 jours déjà. Maintenant, quand mon père ne me voit pas, il ne nous voit plus, il va laisser tomber à faire des animaux. Il va commencer à associer pour nous. Il faut qu'on retourne pour aller à la maison. Alléluia. Même maman Saül lui a dit non. Saül a dit il faut qu'on retourne. Mais le serviteur a dit non. On ne peut plus tourner maintenant parce que dans cette vie, il y a un serviteur de Dieu qui va nous dire notre voie, qui va nous montrer ce qu'il faut faire. Alléluia. Dans chaque vie, dans chaque pays, dans chaque communauté, dans chaque moment dans ta vie, si tu es un enfant de Dieu et puis tu cherches toujours à savoir le plan de Dieu pour ta vie, Dieu va toujours mettre dans ton chemin quelqu'un qui est en contact avec lui, qui va te montrer le secret que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Est-ce que mon français parlait? Alléluia. Quand les gens apprennent de cela à Abidjan, ils vont dire non, c'est pas possible parce que je n'ai jamais prêché en français. Alléluia. Si vous pouvez pardonner mon mauvais français, tu peux continuer comme ça. Au lieu de fatiguer mon frère, que Dieu te bénisse mon frère. Alléluia. Amen. Saül a dit, son serviteur a dit, fais pas dire qu'on va le tenir à partir d'ici, parce que dans ce pays, dans cette communauté, il y a un prophète qui va nous montrer ce qu'on doit faire. Saül a dit, même s'il y a un prophète, on ne peut pas aller le voir parce que nous n'avons plus quelque chose de notre sac. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Parce que tu ne peux pas aller voir un prophète de Dieu avec main nue. Le serviteur a dit toujours, ne t'inquiétez pas, dans mon sac ici, il y a quelques jetons, il y a quelques boissons, il y a du pain aussi. On va lui donner et puis il va nous expliquer nos chemins. Alléluia. Saül a dit si c'est comme ça, alors ils ont commencé à, en peu de temps, ils ont eu quelques filles de villages qui cherchaient à aller prendre l'eau. On leur a demandé, et la maison de le foyer là, le prophète, il dit va vite parce que bientôt il va quitter la maison pour aller à l'assemblée où les gens sont déjà assemblés pour fêter. Si tu n'as pas fait vite, vous allez la rater. Ils ont commencé à courir. En allant, voilà Samuel en venant. Il dit c'est vous. Le prophète il dit oui c'est moi. C'est toi. Saül, il dit oui. Il dit suive-moi. Tu connais un peu de ce que je voulais te dire. Je ne veux pas rentrer trop dans l'histoire. Mais c'est pour dire que dans n'importe quelle situation, pays, où est-ce que tu te trouves, Dieu va toujours te mettre en contact. Amen, amen, amen. Et puis quand tu racontes l'homme là qui Dieu va utiliser pour donner ta vie la direction, peut-être il ne serait pas beau quand tu veux. Peut-être il n'a pas ce genre d'éducation tu veux, parce qu'il n'a pas de grands titres. Mais il est en contact avec Dieu. Il sait ce que tu ne connais pas. Il y a des choses que Dieu va passer à travers de lui pour faire dans ta vie. Et puis sans lui, on ne peut pas le faire. Amen. Alléluia. Saül, ou bien Paul, dans le bateau les a dit, fais pas quitter ici. Quand tu regardes, tout est bon. Mais en allant, je vois le problème. Ils l'ont négligé parce que c'est un prisonnier. Il n'est pas grand détail. Il n'a pas beau à regarder. Il n'a rien. On lui a négligé. Ils ont commencé. En peu de temps, le vent,
est tombé et puis pris contrôle du bateau pendant 14 jours. Pas 14 minutes. Pas 14 secondes. 14 jours. En fin de 14 jours là, ils étaient toujours dans le problème. Le bateau balançait ici et là, mais dans une situation si instable. Paul arrêtez debout. Il dit, men and brethren, les hommes, si vous m'avez écouté, on n'allait pas accueillir tous ces problèmes. Si tu n'as pas écouté la mission, le messager de Dieu l'a mis dans son chemin, le voyage, c'est là un peu plus long et puis plus compliqué. C'est comme ça on dit, les instructions, vous écoutez là, c'est l'avenir, vous construisez. Amen. Si tu n'écoutes pas, la vie sera difficile. Je vais te dire ça, parce que j'ai déjà traversé quelque chose comme ça. Quand je vois les gens avec qui Dieu travaille, je leur donne tous mes oreilles. Je vais attendre de eux. Quand j'étais avec toi, papa, je ne parlais pas. Je vais écouter. Je vais écouter. Parce que quand tu as devant quelqu'un qui connaît plus que toi, et puis tu parles toujours, tu dis quoi? Tais-toi et puis écoutez. Amen. En écoutant, tu prends la sagesse, tu prends les informations, et puis chaque parole qui sort de sa bouche, il y a l'onction de Dieu sous la parole. Alléluia. Il faut être humble. Parce que Dieu déteste les orgueils. Mais quand tu es homme, tu es ami de Dieu. Amen. Il va te renseigner. Il va utiliser qui il veut. N'importe quelle chose parce que tu es disponible. Amen. Mais si tu es trop plein de toi, tu connais tout, tu écoutes personne. Non, c'est pas là. C'est pas bon. Alléluia. Je peux continuer un peu comme ça? Amen. Alléluia. Amen. So, Paul les a réprimandés d'abord. Il y a des gens dans notre génération, même dans l'église, qui n'aiment pas qu'on les réprimande. On leur dit que ça, tu n'as pas bien fait. Si tu avais quelqu'un, toujours il te dit tu as bien fait, ou bien il dit rien. C'est pas bon. Même la relation, mariage, dans la famille, mes enfants sont plus grands que moi maintenant. Même quand ils étaient petits, on faisait des wrestling anglais là. Maintenant, quand j'ai essayé, ils vont mettre tout me mettre Ils me disaient, papa, quand on était petit, on a pensé que tu avais une grande taille. Maintenant, tu es devenu trop petit. Alléluia. J'ai dit, je ne suis pas petit, c'est parce que vous avez grandi, vous êtes plus que moi maintenant. Mais j'étais comme ça depuis. Alléluia. Alléluia. Praise God. Alléluia. Louez Dieu. So, Paul les réprimandait. Ils étaient dans un problème, mais pas avant d'amener la solution que Dieu veut les apporter. D'abord, il faut leur dire que tu n'as pas bien fait pour ne pas m'écouter. Si tu m'avais écouté, tu n'allais pas avoir tout ça. Maintenant, il y a toujours l'espoir. C'est comme ça Dieu parle toujours. Amen. Dieu va te réprimander, Dieu va te scotter, mais il ne va pas te laisser comme ça. Il va toujours amener une solution. Il va toujours te bénir. Mais si tu fais ce qui ne va pas là, Dieu ne va pas regarder ailleurs. Il va te dire, mon fils, tu n'as pas bien fait. Il va te scotter, il va te conduire dans une foi qui va t'amener à la succès. Alléluia. Amen. Il dit, mais maintenant, Dieu m'a dit, nous tous qui sommes ici, on ne peut pas perdre une vie. Vous tous serez sauvés. Amen. Mais comment? Écoutez-moi. Alléluia. Amen. Quand Paul disait ça, ils étaient au milieu de la mer. Le vent balance le bateau partout. Oui. Le capitaine ne fait plus rien. Et tout aussi, ils sont en problème. C'est le vent maintenant qui conduit le bateau. Quand le vent conduit le bateau, est-ce qu'il y a l'espoir? Non.
Logiquement, il n'y a rien, c'est la mort. Mais Paul a dit, faites plus regarder la situation, vous serez tous sauvés. Amen. Ça, c'est le langage de la foi. Amen. On dit, quand nous parlons de la foi, des fois, le langage de foi ne rentre pas dans la logique. Il ne fait aucun sens. Comment tu peux dire que nous serons sauvés? Comment? Nous sommes au milieu de la mer, le bateau, nous n'avons plus le contrôle. Comment on va faire? Paul a dit, c'est même pas seulement que vous n'avez plus le contrôle, mais ce bateau-là, ça sera détruit. Nous avons perdu le contrôle du bateau. Le problème de mer est là toujours. Et puis tu nous as dit, même le bateau qui nous porte sera détruit. Et puis tu dis, nous serons sauvés. Comment? Quand nous parlons comme ça, les gens disent, vous les chrétiens là, votre Bible là, il vous rend fou. Parce que, comment tu peux dire que le bateau sera détruit, nous sommes au milieu de la mer, et puis nous n'avons plus contrôle du bateau, et puis nous serons sauvés. Est-ce que nous sommes des poissons? Ou bien nous sommes des oiseaux qui veulent voler d'ici jusqu'à terre? Comment? Marie, la mère de Jésus, elle a posé une question. Quand l'ange Gabriel est venu, l'ange lui a dit, Marie, tu as trouvé faveur devant Dieu. Tu seras content, tu seras enceinte, et puis tu vas donner à naissance un enfant, il sera appelé Jésus, l'enfant de Dieu. Quand il expliquait tout, Marie lui a dit, excusez-moi monsieur, je ne t'écoute pas la parole, mais explique-moi, comment cela peut se passer? Je suis une vierge, je ne connais pas un homme, comment? Il dit, attends, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance de plus haut va te couvrir, et puis tu seras enceinte. Marie a dit, un réfléchissement, je n'ai jamais attendu cela. Comment? Mais, elle établit une connexion de la foi. Elle a dit, au niveau de mon cerveau, je n'ai rien compris. Mais dans mon esprit, je crois. Amen. Il faut que ça m'arrive selon ta parole. Amen. Je suis venu ici d'Abidjan pour dire à quelqu'un, fais pas chercher à comprendre. Fais pas chercher parce que notre savoir est trop limité. Il ne peut pas comprendre la sagesse, le parole de Dieu qui est plus grand que le ciel même. Par le cerveau, par la compréhension, on ne peut pas. Mais il faut croire. C'est à cause de ça, les dons de la foi, ce n'est pas par l'éducation à l'école. Ce n'est pas par rien d'autre. C'est par l'esprit. C'est par la révélation. Amen. Et puis révélation vient par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne naissance à la foi de Dieu. Amen. Et puis quand on croit à ce que la parole a dit, il te met à même niveau que Dieu. Amen. Il y a deux personnes dans le monde que Dieu a dit, devant elle, rien ne sera impossible. Amen. Le premier, c'est Dieu. Il dit, il y a des choses, avec les hommes, c'est difficile. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. La Bible aussi dit, tout est possible en lui qui croit. Amen. Deux personnes, Dieu et le croyant. Amen. Dieu, il n'y a rien d'impossible devant lui. Amen. Et puis le croyant en Dieu, il n'y a rien d'impossible. Donc, si tu t'amènes à la place où tu vas débarrasser tous les doutes, tous les éléments du monde qui va te dire, ne fais pas croire, il n'y a pas de sang. Si tu peux les débarrasser et puis tu dis toujours, je crois, il va t'amener à un même niveau où rien sera impossible à toi. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, le bateau,
sera détruit. Mais nous tous, nous serons sauvés. On ne sait pas comment ça va se faire, mais c'est la parole de Dieu. Au lieu de les laisser dans l'air, il a essayé de les expliquer un peu. Il dit, dans la situation de confusion, de pandémie, hier soir, il y a l'ange de mon Dieu. Dieu là, je l'appartiens et puis je le sens. Il faut qu'il y ait une relation avec toi et Dieu. On doit avoir une relation. Je l'appartiens, je suis à lui, et puis c'est lui, je sais. À cause de ça, il a envoyé son ange. Hier soir, pendant la confusion, il était avec moi stable. Au milieu de l'instabilité, il m'a donné un message stable. Il m'a dit, Paul, tu vas tenir toujours devant César. César n'est pas dans la mer. Il n'est pas dans la bateau. César était où? Dans son palais à Rome. C'est-à-dire, si Paul sera devant César, et puis César ne va pas venir dans l'eau, Paul va lui trouver là-bas. C'est-à-dire, le bateau, la mer, le capitaine, il peut faire ce qu'il veut. Enfin, ce que Dieu a dit, c'est réalisé. Alléluia. Je peux continuer un peu, non? Waouh! Quand j'arrive à Abidjan, il faut me donner un certificat de français. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis content de venir ici aujourd'hui là. Waouh, quelque chose est brisé. Arrivé à Abidjan maintenant, je vais prêcher en français. Mais quand je prêche en français, il ne faut pas écouter le grammaire de français. Il faut essayer seulement de comprendre. Si tu comprends ce que je voulais dire, là, ça suffit. Alléluia. Parce qu'en français, il y a trop de le, la, le, ça. Hein? C'est ça le problème. Mais si c'est anglais, là, c'est un peu facile. Et puis, non, il y a trop de leçons, il y a trop de ça. Et puis quand tu parles, et puis même quand tu connais les grammaires, et puis tu prends l'ancien anglophone, l'accent anglophone pour parler le français, on sait toujours que tu es un anglophone. Alléluia. Alléluia. Presque. So, Paul les a dit, Dieu m'a envoyé son ange. Il m'a dit, nous serons tous sauvés. Amen. Le bateau sera détruit, mais nous serons sauvés. Amen. Ça, c'est compliqué. Au milieu de nous, ici, là, il y a des enfants de Dieu qui se trouvent dans quelques situations où, selon la logique et puis ce que tu vois, il n'y a pas l'avenir. Il n'y a pas un bon résultat. Mais quand tu retournes dans ton esprit et puis l'esprit de Dieu te parle, il te dit il y a l'avenir, il y a bon résultat, il y a le salut. Amen. Tu mets les deux ensemble, tu ne sais plus où aller. Tu étais là-bas plusieurs fois. Même au moment où je te parle, il y a des choses dans ma vie où le diable, avec ma situation, m'a dit autre chose. Mais toujours, je focalise sur la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu me donne toujours le courage, me donne toujours l'espoir. Et puis c'est moi de décider à qui à suivre. Si je vais suivre ce que mes yeux voient, je vais suivre ce que les gens disent, je vais suivre ce que mon corps dit, je vais perdre la direction de Dieu. Amen. Mais si je fais mes yeux, mes oreilles à tout ça, et puis je focalise à Dieu, Dieu est toujours fidèle. Il ne va pas laisser sa parole tomber à terre. Alléluia. La parole de Dieu dans ta vie ne va pas tomber à terre. Dieu est fidèle. Il est puissant. C'est lui qui contrôle tout. Il ne va pas laisser sa parole dans ta vie venir à zéro. Il va le respecter. Il va le réaliser. Il va te donner un bon résultat. Alléluia. Pour montrer que ce qu'il disait c'est la vérité, Paul a mis sa main dans sa pousse, fait sortir du pain. Devant eux, il a remercié Dieu. Dans une situation mauvaise, il remerciait Dieu.
Il n'a pas pleuré. Il n'a pas plaigné. Il n'a pas eu quelques attitudes. Dans une situation mauvaise, catastrophique, Paul rend gloire à Dieu. Amen. La Bible a dit dans toute chose, dans toute situation, rend gloire à Dieu. Amen. Je vais vous dire, les enfants de Dieu, la qualité de gloire te rend à Dieu quand les choses vont bien, et puis la gloire te rend à Dieu quand les choses vont mal, ce n'est pas la même. C'est quand tu es au milieu des problèmes, tu dis toujours, malgré ma situation, malgré ce que je vois, malgré quand les gens me traitent, Dieu est toujours bon. Alléluia. Quand tu dis ça, au ciel là-bas, Dieu va faire des pieds comme ça. Il va appeler les anges. Viens voir mon fils. Voilà son problème. Il me glorifie toujours. Il n'a pas quoi manger. On va lui mettre dehors de la maison. Il n'a pas moyen. Il n'a pas ça. Même depuis il est venu à la main, il n'a pas encore eu ses papiers. Mais toujours, il me loue. Quelqu'un comme ça, je vais te dire, sans fermer mes yeux, tu es un candidat de gloire après gloire, gloire sous gloire de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons apprendre à glorifier Dieu dans toute situation. Dans l'Acte d'Apôtres 16, Saul et puis Paul avec Silas, en prêchant les paroles de Dieu, on les a arrêtés, frappés mal, et puis ils ont mis en prison. La Bible a dit, même dans la prison, ils ont fermé les pieds et les mains avec une chaîne. Ils ne peuvent même pas toucher les blés là. Oui, ils étaient blessés là. Parce que les mains étaient, les pieds, ils étaient comme ça. Mais il y a une chose qui était libre. Les esprits, les bouches. Alléluia. Dites au voisin, même si je n'ai rien, j'ai quelque chose. J'ai ma bouche, je peux louer Dieu. J'ai mon esprit libre, je peux louer Dieu. N'importe quelle situation, je peux louer Dieu. Alléluia. La Bible a dit au milieu de la nuit, au minuit, quand ils étaient dans douleur, le diable était à côté pour leur dire, c'est pas à toi. Au lieu de laisser faire, toujours Dieu. Voilà où Dieu t'a laissé. Ton Dieu, il était où? Quand les gens t'accusaient, il était où quand on te frappait? Il était où quand on te mis dans la prison? Vous fermez ta bouche. Dieu, il était où? Mais la Bible a dit, à minuit, Paul et Silas, ils élevaient les voix. Très haut devant Dieu. Ils ont commencé à chanter, à louer l'Éternel. La Bible a dit, d'autres prisonniers, écoutez, les gens vont entendre ta voix dans la nuit. Ceux-là qui pensaient que tu n'as plus d'avenir, ils vont toujours attendre ta voix où tu es en train de dire Dieu est fidèle, Dieu est bon. Il ne faut pas me laisser comme ça. Je sais que je souffre, mais ça va changer. Rien ne reste parallèlement, ça va changer. Quelqu'un dit ça va changer. Quelqu'un dit au ciel, ça va changer. Alléluia. Quelqu'un dit au ciel, et puis celui je suis, de lui je sais, il ne faut pas me laisser dans ma situation. Il va tout changer pour moi. Quelqu'un dit Dieu va tout changer pour moi. Alléluia. Dans notre église à Abidjan, 2007, il y a le frère Mike qui t'appelle le batterie pour moi. Très très fidèle. Je lui connais quand il était petit et puis il a grandi. Et puis on a fait son mariage. Première année, il n'y a pas d'enfant. Il est toujours fidèle. Chaque dimanche, il tape le ballon.
Deuxième année, rien. Et puis le frère Marc est toujours là. Les gens commençaient à parler. Toujours église. Toujours église. Il a fait un mariage. Pas d'enfant. Même son business. Ça balance ici et là. Ils ont commencé à la moquer. Un jour comme ça, je l'appelais. Je dis, frère Mike, fais, toi avec ta femme, fais jeûne vendredi, samedi, dimanche, viens à l'église en jeûne. Il m'écoutait. À la maison, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, maman, ce que nous avons, on a porté pour faire notre mariage traditionnel. Il y a l'habit, on a porté, comme uniforme, j'ai porté, on a pris ça pour faire notre mariage traditionnel. Mais depuis là, on ne porte plus. Ça y est là. À la maison, on a prié dessus. Je dis, Dieu, dans un an de mon mariage, tu m'as donné mon premier fils. Mike a fait 2 ans sans enfant. Les gens le moquent. L'onction sous nos vies, nous prions sur notre habit. Quand il veut porter ça, il faut faire le miracle. Amen. Après le culte, Mike, à sa femme, ils sont rentrés dans le bureau, notre petit bureau comme ça. J'ouvris mon sac, il est prêt pour moi là. J'ai fait ça sur Mike. Ma femme a pris pour elle, sous sa femme, on a commencé à déclarer la parole. Amen. Dans un an, on a fait dédicace de leurs premiers enfants. J'ai déjà vu le miracle de Dieu. Il y a la sœur Grâce, c'est lui le dirigeant des femmes. Il a eu son premier fils, sa première fille. 8 ans. Depuis là, il n'y a plus rien. Un jour, il dit, mon pasteur, c'est comme ça qu'il m'appelle, mon pasteur, je veux te voir. J'ai dit, d'accord, tu es où? Elle était au marché, mais on va voir le demandeur, c'est vieux au marché, madame. J'ai arrivé au marché où il vend dans son marchandise. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, pasteur, tu penses que je ne veux plus une autre enfant? J'ai dit, je ne savais pas parce que tu ne m'as jamais parlé de ça. Il dit, depuis que j'ai eu Suzanne, il y a 9 ans maintenant, j'ai fait une autre enfant. J'ai dit, c'est fini. Dimanche, samedi matin, viens au bureau. Samedi matin, elle est venue avec son mari. Dieu, la sœur Grâce dit qu'elle veut une autre enfant. Il faut lui donner. Elle est en train de se prêter pour la prière, mais j'ai fini. Parce que la foi qu'il va lui donner l'enfant, là, ce n'est pas ma foi. C'est sa foi. C'est elle qui dit qu'elle veut une autre. J'ai dit, d'accord, si tu veux, reçois. Il faut lui donner. Ils ont parti. Quelques mois, on a fait dédicace de Salomé. J'ai déjà vu Dieu agir dans une situation où personne ne peut rien faire. Mais Dieu, alléluia. Paul les a dit, le bateau sera détruit, mais nous serons sauvés. Et puis il a commencé à manger devant eux. La Bible a dit, après quelque temps, ils sont venus prendre du pain, ils ont commencé à manger aussi. Parce que la foi en Christ, il sait toucher les autres. Quand tu commences à croire en Dieu, et puis tu commences à marcher dans la voie de la foi de Dieu, ne fais pas parler trop. Les gens veulent voir. Quand ils voient là, ils vont te suivre. Amen. Ils ont commencé à manger. En allant quelque part, après quelques jours, la Bible a dit, les capitaines de bateaux, quand ils ont attendu que le bateau sera détruit, ils ont pris le petit bateau, mis dans l'eau pour échapper. Paul est revenu. Il dit, il faut dire les hommes là, s'ils ne restent pas dans le bateau là, ils vont mourir. Mais Paul, tu nous as dit que le bateau sera détruit. Et puis nous sommes sous la mer. Et puis tu dis
pour être sauvés. Nous allons rester dans le bateau qui sera détruit. Dis ton ami, la voix de Dieu. La voix de Dieu. Parce que les capitaines, ils ont utilisé logique humaine. Quand le prophète l'a dit que le bateau sera détruit, on ne va pas attendre que ça se finisse d'abord. Nous sommes les gens de main, nous connaissons la main. Au lieu d'attendre jusqu'à la fin, il faut qu'on cherche notre manière pour échapper. Mais tu vois, à l'époque, quelqu'un est devenu le chef. Ce n'est plus le capitaine, c'est Paul maintenant qui commande. Quand tu es en relation avec Dieu, dans le bureau, à l'école, à la maison, où est-ce que tu te trouves? C'est toi qui as la commande. Amen, 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 amen. Paul a dit, si vous cherchez à échapper, vous allez mourir. Mais si tu restes dans le bateau là qui sera détruit, vous serez sauvés. C'est un paradoxe. Mais c'est ça. C'est comme ça Dieu fait. Dans les jours à venir, quand on va faire le programme, je vais vous raconter les témoignages. J'ai déjà trop vu le mouvement, le miracle de Dieu. Amen. Que quand tu me parles quelque chose au contraire, tu perds ton temps parce que je ne t'écoute pas. J'ai déjà vu le miracle de Dieu. J'ai déjà vu Dieu faire les impossibles. Oh, là, tu dis quoi maintenant? Cet voyage, j'ai demandé le visa avec mon fils à l'ambassade de Suisse. Après quelques jours, on m'a appelé de l'ambassade pour dire, pour toi, on va te donner, mais ton fils, on ne va pas lui donner parce qu'il a résidence d'Angleterre. Il a résidence de... C'est là, il va aller là-bas pour chercher. J'ai dit, mais il est ici en vacances. Je vais voyager avec lui et puis, il dit non, on n'a jamais fait ça. Tu ne peux pas avoir résidence dans un autre pays et puis dans d'autres pays, on ne peut pas faire ça. Je rappelle que quand j'étais à l'Israël 2005, je voulais prendre un visa de Londres. On m'a dit non, tu vis à Abidjan, il faut aller au Ghana. C'est la région où tu vis. C'est là-bas. Ils m'ont refusé un visa à Tel Aviv. Ils disent, on ne va pas te donner parce que tu es un résident de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand on m'a dit, on ne va pas te donner ton fils parce qu'il est résident d'Angleterre. J'ai tout dit. Il dit, non, ce n'est pas le pratique. On n'a jamais fait ça. Il ne faut même pas parler. Il appelait d'autres collègues. Ils ont dit, on n'a jamais fait ça ici. Ce n'est pas le pratique. On ne peut pas le faire. Il ne faut même pas parler encore. J'ai laissé. Toute la journée, j'étais en jeûne. J'ai prié. Je disais quoi? J'ai dit, Dieu, dès que les hommes disent que quelque chose est passé, ça vient sur ta table. Amen. Si on peut négocier, c'est moi qui vais négocier. C'est moi qui vais faire mon effort. Mais si on dit c'est impossible, ce n'est plus à moi. C'est à toi. J'ai laissé ça à Dieu. J'ai conduit, j'ai chanté, de conduire, de chanter, de conduire, de chanter, de conduire, de chanter, de prier toute la journée. Je n'ai rien dit à madame, je n'ai rien dit à mes enfants, je n'ai rien dit. Jusqu'à après 2 jours, bien 3 jours. J'ai eu notre appel de même ambassade. Je dis, Obiara, j'ai dit, oui, c'est moi. Je dis, d'accord. On a décidé de donner son fils. Mais, ce n'est pas le pratique. Il ne faut pas revenir pour ça encore parce que... Ça, c'est une exception. Ce n'est pas le pratique. Quand elle m'a dit ça, j'ai arrêté la voiture, j'ai descendu, j'ai commencé à danser. J'ai dit, tu l'as fait encore. Tu l'as fait encore. Quand les gens disent qu'on ne va pas faire, tu dis que ce sera fait. Quand on dit que c'est impossible, tu dis que c'est possible. Les gens m'ont regardé sur la route, j'ai commencé à danser. Mais quand les gens me regardent, mes habits n'étaient pas sales, je ne suis pas une fou, j'ai gardé la voiture climatisée et puis je danse à côté de la route. Quand les gens me regardent, ils s'en vont. Quand tu commences à louer Dieu, fais pas regarder aux gens. Ils ne connaissent pas où tu viens. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Fais pas les écouter.
C'est Dieu. C'est Dieu. Quelqu'un dit, je crois Dieu. Je crois Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Paul les a dit. Tout ce que je te dis, tu es libre de penser que c'est mensonge, c'est l'histoire, tu es libre. Mais moi là, je crois. Amen. Pour toi, il n'a aucun sens. C'est pas logique. Mais moi là, je crois Dieu. Amen. Paul n'a pas dit je crois en Dieu. Il dit je crois Dieu. C'est pas la même chose. Je crois en Dieu, c'est pour dire que je crois que Dieu existe. Tout le monde connaît le diable. Mais je crois Dieu. C'est-à-dire, je fixe ma foi, ma vie, tout ce que j'ai, je mets à Dieu. C'est comme un compte bancaire bloqué. Je bloque ma foi avec Dieu. Je ne cherche pas d'alternative. Je ne cherche pas à changer. Je n'écoute pas les raisons, les logiques. Je n'écoute pas. Même pas essayer de me parler parce que je ne veux pas t'écouter. J'ai déjà fait ma choix. Si je suis tort ou bien j'ai raison, laisse-moi là-bas. Je crois Dieu. Amen, amen. Il ne peut pas mentir. Ah, oui. Tout ce qu'il dit, il fera. Amen. Alléluia. Amen. Je crois Dieu. Ça sera comme il m'a dit. Amen. La Bible a dit. Le problème a continué. Mais Paul a déjà dit ce que Dieu a dit. Ce n'est plus au niveau de l'homme. C'est au niveau de Dieu. Amen. Qui contrôle le ciel et la terre. Qui contrôle la mer, le bateau, les hommes, les esprits, tout. C'est à lui maintenant. Amen. La Bible a dit, quand ils arrivaient quelque part, le capitaine a dit, maintenant, on ne peut plus continuer parce qu'ils ont déjà fait tomber les ancres. Il dit maintenant, ceux là qui peuvent nager, il faut commencer à nager et puis on va voir. Alors, quand il disait ça, le bateau est déjà en morceaux. Le soldat a décidé de tuer tout le monde pour ne pas les laisser échapper. Mais quand Dieu est avec toi, il sait ce qu'il va faire pour te sauver. Amen. La Bible a dit parce que le chef veut sauver Paul, il a arrêté le soldat de tuer les prisonniers à cause de Paul. Et tu sais qu'il va nager, il n'a qu'à nager. Où je lis finalement 43-44, la Bible a dit avec morceaux de bateaux déjà cassés, quelques bois, quelques morceaux, et tous étaient à terre. Amen. Tout le monde. Amen. Je veux que tu apprécies qu'ils n'ont pas arrivé à terre par un bateau. Ils n'ont pas arrivé à terre par l'expertise des capitaines. Ils n'ont pas arrivé à terre par puissance ou bien connaissance d'aucun nom. Ils sont arrivés sous la parole de Dieu. Moisson des bateaux. Moisson. Moissonnement. Moissonnement. Pieces of wood. Pieces of wood. C'est que le bateau n'est pas pu faire. Le moissonnement des bois. Dieu peut tout utiliser. Amen, amen. Si tu crois en Dieu, tu lui mets en grande vitesse d'accomplir les choses pour toi. Amen, amen. J'ai déjà vu le miracle de Dieu. Amen. 1984, je partais à mon premier séminaire, école biblique. Ma maman m'appelle et dit, mon fils, tu sais, il n'y a pas l'argent. Comment tu vas aller? Parce que j'avais 7 ans que mon papa est décédé. Et puis mon papa était le seul enfant de sa maman. Je n'ai pas encore, je n'ai pas tenté. C'était mon papa seulement. Et puis le mois, quand il avait 34 ans.
J'étais trop petit. Maman avait 29 ans. C'était comme ça, on a commencé. Quand tu regardes, il n'y a rien pour nous. Mais voilà où est-ce que je suis. Amen. Voilà la grâce de Dieu. Amen. J'ai dit, maman, Dieu m'a appelé. Et puis je vais aller à l'école publique. Puis tu lui dis, tu sais qu'il n'y a pas l'argent. J'ai dit, maman, ne t'inquiète pas. Dieu va faire. Comment? Il faut le faire. Je vais vous dire, le miracle de Dieu, 84 jusqu'à 89, j'ai fini. Je n'ai pas droit à mon scolarité, je ne dois personne. J'ai fini, j'ai diplômé. Quand je vais aller à l'université, on m'a dit, université pour les enfants des grands. Tu vas aller là-bas pour te parasser. J'ai dit, il faut laisser Dieu qui a fait ça au séminaire. Il va faire ça encore. Amen. Je suis rentré à l'université, j'ai fini aussi. Amen. Je ne sais pas ce que j'ai déjà fait face en croyant en Dieu que Dieu n'a pas fait pour moi. Amen. Quand je vous parle aujourd'hui, je ne lis pas ça sur un livre. Je parle de ma vie. Amen. Je parle ce que Dieu m'a déjà montré. Amen. En lui, il n'y a rien d'impossible. En lui, qui croit en lui, il n'y a rien d'impossible. Si tu veux changer ton niveau, il faut quitter où les gens sont. Il faut accrocher à Dieu. Amen. Le monsieur a dit, Seigneur, je crois, pardonnez mon incrédit. Le monsieur sait qu'au fond de son corps, il y a toujours le doute. Mais vraiment, il voulait croire. Mais il y a des choses, il dit, Dieu, il faut négliger à côté de tout là. Il faut prendre ce que je dis. Je te crois. Amen. Et puis il a vu le miracle. Amen. Je suis venu d'Abidjan aujourd'hui pour dire, peuple de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Amen. Si Dieu est là, si Dieu est là dans ton cœur, ça va aller. Amen. Amen. Dieu qui m'a amené où je suis. Je ne sais pas comment tu fais à l'école. Je ne sais pas comment je fréquente les États-Unis. Je ne sais pas comment depuis 2005, je viens à l'Europe. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Personne. Tous ceux qui doivent m'aider dans la famille, ils ont mis le dos. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, restez avec Dieu. Amen. Fais pas croire seulement à lui. Il faut le croire. Crois à Dieu. Amen. Restez avec lui. Amen. Tout ce qui est impossible va devenir possible. Amen. Amen. Il va utiliser ce qu'il veut. Si avec seulement de bois, il va amener les gens au milieu de la mer jusqu'à terre. Et tous, ceux qui savent nager, ceux qui ne savent pas nager, les enfants, les adultes, les vieux, tout le monde est à terre. Parce que Dieu a dit, vous tous serez sauvés. C'est la parole de Dieu qui les amène à terre. Amen. La même parole de Dieu va t'amener où Dieu a déjà destiné. Amen. Je veux que vous élevez la voix devant Dieu. Je ne sais pas le défi qui te fait face. Je ne sais pas ce que Dieu prend pour te menacer, pour te dire qu'il n'y a pas l'avenir, ça ne va pas changer. Il faut lui dire, le diable tout ment. Dieu est fidèle. Amen, amen. Il est le tout-puissant. Il peut tout faire. Il a déjà fait dans le passé. Il fait encore. Il va faire dans l'avenir. Lève ta voix devant Dieu. Commence à crier. Commence à lui dire, il est fidèle. Il peut tout faire. Il ne fait pas de